7 choses que vous devez faire si vous êtes très en colère après une dispute. Avez-vous déjà ressenti cette rage brûlante après une dispute, ce feu intérieur qui consume toute rationalité et vous laisse à bout de nerfs, le cœur battant, l'esprit en ébullition? Ces moments où la colère s'empare de vous si intensément que vous n'arrivez plus à penser correctement, où chaque pensée semble enflammer encore plus votre esprit. Vous avez l'impression que votre sang bout, que les mots blessants que vous avez échangés tournent en boucle dans votre tête et que la frustration vous paralyse, incapable de trouver une issue. Vous ne connaissez que trop bien cette colère et cette douleur. Elle vous ronge, vous pousse à agir de manière impulsive, à dire ou à faire des choses que vous regrettez par la suite. Mais que faire après? Comment gérer le tourbillon d'émotions qui menace de vous emporter? Comment éviter que cette colère ne vous détruise, ne sabote vos relations et ne mine votre paix intérieure? C'est là que réside le problème. Vous laissez cette colère vous contrôler, jour après jour, dispute après dispute, sans savoir comment en sortir, comment briser ce cycle infernal. Cela vous use, vous épuise, et vous vous demandez pourquoi vous restez prisonnier de ce schéma destructeur. Il est temps de mettre fin à ce cercle vicieux. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 choses que vous devez absolument faire si vous êtes très en colère après une dispute. Inspirés des principes stoïciens, ces préceptes vous offriront un chemin clair pour reprendre le contrôle, calmer votre esprit et transformer cette colère en une force constructive. Cette vidéo ne se contentera pas de vous donner des solutions, elle changera définitivement votre façon de gérer la colère. Avant de plonger dans ces enseignements essentiels, prenez le temps d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous le faites, vous faites un pas de plus vers une vie plus sereine et plus équilibrée. Votre engagement nous permet de continuer à partager ces astuces qui transforment vraiment le quotidien. Et n'oubliez pas de commenter et de partager vos propres expériences. Ensemble, nous pouvons nous soutenir et nous renforcer dans cette quête de maîtrise de soi. Ne laissez plus la colère vous dominer. Découvrez comment reprendre le contrôle et transformer votre vie grâce à ces préceptes stoïciens. Vous ne méritez rien de moins que la paix intérieure. Commençons par la première chose à faire si vous êtes très énervé après une dispute. Respirez profondément. Lorsque la colère s'empare de vous après une dispute, la première réaction stoïque à adopter est de contrôler votre respiration. Cette technique simple mais puissante est essentielle pour calmer son esprit et reprendre le contrôle de ses émotions. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, soulignait que la respiration est le lien direct entre le corps et l'esprit. Respirer profondément et lentement active le système parasympathique qui s'oppose aux hormones du stress que sont l'adrénaline et le cortisol. Cela réduit immédiatement la tension et prévient les réactions impulsives. En concentrant votre attention sur votre respiration, vous vous ancrez dans le moment présent. La colère a tendance à alimenter des pensées erratiques et chaotiques, mais la respiration consciente vous ramène à une réalité plus stable. La respiration contrôlée vous donne l'espace nécessaire pour ne pas être emporté par la vague des émotions. Comme le disait Sénèque, celui qui est maître de lui-même est maître de l'univers. En respirant consciemment, vous devenez maître de votre univers intérieur et vous vous préparez à aborder la situation avec sérénité. La respiration profonde n'est pas seulement une méthode pour se calmer, c'est aussi un acte d'introspection. Chaque respiration profonde que vous prenez est une affirmation de votre intention de rester centré et de ne pas laisser la colère dicter vos actions. Cette simple pratique peut transformer une situation potentiellement explosive en une occasion de réflexion. Le stoïcisme encourage la pratique régulière de cette technique pour renforcer la résistance émotionnelle. En reprenant le contrôle de votre respiration, vous faites le premier pas vers la dissipation de la colère. N'étant plus à la merci de vos émotions, vous commencez à rétablir un équilibre intérieur. Cette nouvelle stabilité vous permet d'aborder les étapes suivantes avec une clarté d'esprit renouvelée. La respiration profonde est la base sur laquelle vous pouvez construire une réponse stoïque à toute situation stressante. Souvenez-vous enfin que le contrôle de la respiration est un outil puissant que vous pouvez utiliser à tout moment. Chaque fois que vous sentez la colère monter,
faites une pause et respirez profondément. Cette habitude simple mais efficace peut transformer votre façon de gérer les conflits, en vous permettant de rester calme et rationnel, même dans les moments les plus tendus. Passons maintenant à la deuxième chose à faire si vous êtes très énervé après une dispute, prendre du recul. Une fois que vous avez retrouvé votre calme grâce à la respiration, l'étape stoïcienne suivante consiste à prendre du recul mentalement. L'objectif est d'observer la situation comme si vous étiez un observateur extérieur. Cette technique de distanciation est essentielle pour évaluer objectivement ce qui s'est passé sans être submergé par les émotions. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, encourageait cette pratique en disant « Imaginez la totalité de votre vie et comparez-la à ce moment précis. Vous verrez à quel point elle est insignifiante et éphémère. En prenant du recul, vous commencez à séparer vos émotions de la réalité des faits. Ce détachement vous permet de voir la situation sous un nouvel angle, loin des filtres émotionnels qui peuvent fausser votre perception. Ce processus est essentiel pour éviter les jugements hâtifs et les décisions irréfléchies. La perspective stoïcienne vous aide à comprendre que chaque situation, aussi tendue soit-elle, n'est qu'une petite partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Cette prise de distance n'est pas une fuite, mais un moyen de retrouver son équilibre intérieur. En observant la dispute sans juger, vous vous donnez la possibilité de comprendre les motivations des autres et les vôtres, ce qui est essentiel pour résoudre le conflit de manière constructive. Épictète enseignait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » En prenant du recul, vous pouvez reconsidérer ces jugements et ajuster votre perspective. Prendre du recul vous permet également d'atténuer l'impact de la dispute sur votre état d'esprit. En prenant du recul, vous vous rendez compte que l'incident, aussi intense soit-il, n'est pas aussi grave que votre colère initiale vous l'a fait croire. Cela vous permet de réduire l'importance de la dispute dans votre esprit et d'éviter que la colère ne prenne racine. Le recul est la clé d'une gestion efficace de la colère après une dispute. Il vous permet de reprendre le contrôle de vos pensées, de vous libérer des émotions négatives et d'ouvrir la voie à une résolution calme et réfléchie. Ce détachement stoïcien est un outil précieux qui, une fois maîtrisé, vous aide à traverser les conflits avec calme et discernement. Abordons maintenant la troisième chose à faire si vous êtes très énervé après une dispute. Analysez vos pensées. Une fois que vous avez pris du recul, il est temps d'examiner vos pensées. Le stoïcisme met l'accent sur la distinction entre les faits réels et nos interprétations subjectives. Cette étape est essentielle pour comprendre si votre colère est légitime ou si elle est alimentée par des perceptions exagérées. Sénèque nous le rappelle, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Cette citation souligne l'importance de faire la différence entre ce qui est réel et ce que notre esprit amplifie. En examinant vos pensées, vous apprenez à disséquer l'événement qui a déclenché votre colère. Quels sont les faits objectifs? Quelles interprétations y avez-vous ajoutées? Ce processus de réflexion vous permet de démêler ce qui relève de la réalité de ce qui n'est qu'une construction mentale. Par exemple, si quelqu'un vous a fait une remarque blessante, il est essentiel de vous demander si cette remarque était réellement une attaque ou si votre interprétation y a ajouté une dose de négativité. Cette analyse stoïcienne des pensées ne vise pas à minimiser vos sentiments, mais à les comprendre. En distinguant les faits des interprétations, vous prenez le contrôle de vos émotions. Vous vous rendez compte que la colère est souvent le résultat de malentendus ou de perceptions erronées. Cela vous permet de réagir de manière plus équilibrée et rationnelle, en évitant les excès émotionnels. Cela vous aide également à anticiper des situations similaires à l'avenir. En identifiant les schémas de pensée qui vous conduisent à la colère, vous pouvez développer des stratégies pour y faire face plus efficacement la prochaine fois. C'est un exercice d'auto-réflexion qui renforce votre résistance émotionnelle et vous prépare à affronter les conflits avec plus de sérénité. En définitive, l'analyse de vos pensées est une pratique qui va au-delà de la simple gestion de la colère. Elle vous aide à cultiver une conscience de soi plus profonde, à mieux comprendre vos réactions émotionnelles et à aligner vos pensées sur une vision plus stoïque et rationnelle de la vie. En maîtrisant cet art, vous pouvez transformer une émotion perturbatrice en une opportunité de croissance intérieure.
Poursuivons avec la quatrième chose à faire si vous êtes très énervé après une dispute. Reconnaître l'incontrôlable. Après avoir analysé vos pensées et distingué les faits des interprétations, l'étape suivante consiste à reconnaître ce qui échappe à votre contrôle. Ce concept, au cœur de la philosophie stoïcienne, est connu sous le nom de dichotomie de contrôle. Épictète nous enseigne que certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres non. Ce principe est fondamental pour dissiper la colère, car il vous aide à vous libérer de ce qui n'est pas en votre pouvoir. La colère est souvent alimentée par la frustration face à des choses que nous ne pouvons pas changer. Qu'il s'agisse des actions des autres, des circonstances extérieures ou du passé, ces aspects échappent à notre contrôle. En continuant à vous focaliser sur ce qui échappe à votre contrôle, vous ne faites qu'alimenter votre colère. En revanche, en acceptant ces éléments comme immuables, vous libérez votre esprit du fardeau de la frustration. Cette reconnaissance de l'incontrôlable n'est pas synonyme de capitulation ou de passivité. Au contraire, elle vous permet de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez réellement influencer, vos pensées, vos réactions et vos actions futures. Plutôt que de gaspiller votre énergie mentale à essayer de changer l'immuable, vous apprenez à orienter cette énergie vers des solutions constructives. Votre colère devient ainsi un moteur de changement positif. Un aspect essentiel de ce principe est la libération de l'attachement émotionnel. Lorsque vous vous libérez de ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne vous identifiez plus aux événements ou aux actions des autres. Cela vous permet de maintenir votre paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans cette capacité à rester détaché de ce qui échappe à notre contrôle. Reconnaître l'incontrôlable est en définitive un acte de sagesse et de résilience. Elle permet de surmonter la colère avec calme et discernement, en se concentrant sur ce qui peut être changé et en acceptant avec sérénité ce qui ne peut l'être. Cette approche stoïcienne vous guide vers une vie plus équilibrée, où la paix intérieure est préservée même face aux défis les plus difficiles. Continuons avec la cinquième chose à faire si vous êtes très énervé après une dispute. Canaliser l'énergie de la colère. La colère, bien que souvent perçue comme une émotion destructrice, possède une immense énergie. Le stoïcisme nous enseigne que cette énergie, si elle est correctement dirigée, peut être transformée en une force constructive. Au lieu de laisser la colère vous consumer, vous pouvez l'utiliser comme moteur d'une action positive. Marc Aurèle a dit « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ». Cette citation nous rappelle qu'au lieu de réagir avec colère, nous pouvons choisir de transformer cette énergie en quelque chose de productif. Lorsque la colère surgit, le corps et l'esprit sont en état d'alerte, prêts à agir. Cette tension peut être canalisée de manière bénéfique par le biais de diverses activités. L'exercice physique, par exemple, est un excellent moyen de libérer cette énergie tout en prenant soin de son corps. Courir, soulever des poids ou pratiquer un sport peut dissiper la tension accumulée tout en vous apportant un sentiment de satisfaction et de calme. D'autre part, la créativité offre également un exutoire à la colère. Que ce soit par l'art, l'écriture ou la musique, exprimer ses émotions de manière créative peut non seulement apaiser l'esprit, mais aussi donner naissance à des œuvres significatives. Le stoïcisme nous encourage à considérer les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. En transformant la colère en moteur de création, vous dépassez la simple réaction émotionnelle pour atteindre un état de réalisation personnelle. Enfin, canaliser la colère vers une tâche productive peut également s'avérer très efficace. Travailler sur un projet, organiser votre espace ou accomplir une tâche que vous avez remise à plus tard vous permet de diriger votre énergie vers quelque chose de tangible et de positif. Non seulement cela vous aide à gérer votre colère, mais cela vous donne aussi un sentiment d'accomplissement et de contrôle. En somme, la colère n'est pas une émotion à refouler, mais à transformer. En choisissant de canaliser cette énergie de manière constructive, vous la transformez en une force positive qui peut enrichir votre vie et vous aider à surmonter les épreuves avec détermination et sérénité. Passons maintenant à la sixième chose à faire si vous êtes très énervé après une dispute. Pratiquez la compassion.
La compassion, souvent perçue comme une faiblesse dans un contexte de conflit, est en fait l'une des forces les plus puissantes du stoïcisme. Tout en prônant la maîtrise de soi, les stoïciens soulignent l'importance de comprendre les autres, même dans les moments de tension. Sénèque disait « Partout où il y a un homme, il y a une occasion de faire le bien ». Cette maxime nous rappelle que toute interaction humaine, même conflictuelle, est une occasion de pratiquer la compassion. Lorsque vous êtes en colère après une dispute, il est facile de se concentrer sur les torts de l'autre personne. Cependant, en prenant un moment pour pratiquer la compassion, vous changez de perspective. Vous vous rappelez que l'autre personne, tout comme vous, est sujette à des erreurs, des émotions et des moments de faiblesse. Cette compréhension ne justifie pas les injustices ou les erreurs commises, mais elle vous aide à désamorcer la colère et à éviter d'entretenir des rancunes qui ne feront que vous empoisonner. Pratiquer la compassion ne signifie pas se laisser aller ou ignorer ses propres sentiments. Au contraire, elle vous permet de prendre du recul, d'évaluer la situation avec plus de clarté et de choisir une réponse conforme à vos valeurs stoïciennes. En comprenant les motivations et les craintes de l'autre, vous pouvez trouver un terrain d'entente ou, du moins, éviter l'escalade du conflit. D'un point de vue stoïcien, la compassion est également un moyen de protéger sa propre tranquillité d'esprit. En refusant de céder à la colère ou au ressentiment, vous préservez votre équilibre intérieur. Cette pratique renforce votre résilience et vous aide à naviguer dans les relations humaines avec une plus grande sagesse et une paix intérieure durable. La compassion est en définitive un choix de force et non de faiblesse. Elle vous permet de rester fidèle à vos principes, de préserver votre bien-être et d'aborder les conflits avec une attitude constructive. En pratiquant la compassion, même dans la colère, vous devenez capable de transformer une situation tendue en une opportunité de croissance et de compréhension mutuelle. Terminons avec la 7e chose à faire. Si vous êtes très énervé après une dispute, méditez sur l'éphémère. Le dernier principe, et peut-être le plus déterminant, consiste à méditer sur le caractère éphémère de la vie et des émotions. Les stoïciens nous rappellent que tout, y compris la colère et les disputes, est temporaire. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous dit « Souvenez-vous que tout ce qui arrive, tout ce qui est déjà en train de se dissoudre dans le flux éternel du temps. » En réfléchissant à l'impermanence, nous pouvons relativiser les conflits et trouver une paix intérieure durable. Méditer sur l'éphémère, c'est prendre du recul et comprendre que la dispute qui vous a tant contrarié n'est qu'un moment éphémère dans le grand schéma de votre vie. La colère, aussi intense soit-elle, finira par disparaître. En adoptant cette perspective, vous libérez votre esprit de l'emprise des émotions négatives. Vous réalisez que ce qui vous semble si important sur le moment perdra de sa gravité avec le temps. Cette prise de conscience vous apporte une précieuse clarté d'esprit. En comprenant que les émotions, les conflits et même la vie sont éphémères, vous développez une attitude de détachement qui vous protège des troubles émotionnels. Il ne s'agit pas d'un déni de la réalité, mais d'une manière stoïque de mettre les choses en perspective pour préserver votre tranquillité d'esprit. La méditation sur l'éphémère est également un outil puissant pour cultiver la gratitude. En réalisant que tout est temporaire, vous apprenez à apprécier chaque moment, même les plus difficiles, comme faisant partie intégrante du parcours de votre vie. Cette pratique renforce votre résilience et vous aide à aborder chaque situation avec une attitude positive et constructive. La méditation sur l'éphémère permet enfin de transformer la colère en sérénité. Vous découvrez que la paix intérieure ne dépend pas de l'absence de conflit, mais de la manière dont vous choisissez de le percevoir et de le gérer. En intégrant ce principe dans votre vie, vous développez une force mentale inébranlable qui vous permet de traverser les tempêtes émotionnelles avec une confiance et une sérénité profonde. Nous voici arrivés à la conclusion de notre exploration des préceptes pour maîtriser sa colère après une dispute. Ces principes sont des outils puissants pour transformer une émotion aussi intense que la colère en une force constructive. En commençant par une respiration profonde, vous avez appris à retrouver instantanément votre calme, à créer un espace entre l'émotion et l'action. Vous avez ensuite découvert l'importance de prendre du recul, d'analyser vos pensées et de distinguer les faits des interprétations. Ces étapes sont essentielles pour éviter que la colère ne prenne le contrôle de vos réactions. La méditation sur l'éphémère vous rappelle que tout, y compris la colère, est temporaire.
Cette prise de conscience permet de relativiser les conflits et de retrouver une paix intérieure durable. Chacun des préceptes stoïciens abordés dans cette vidéo vous offre une nouvelle perspective puissante sur la façon de gérer la colère, non pas en la réprimant, mais en la transformant. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, continuons à explorer ces sages préceptes stoïciens pour construire une vie plus sereine, plus résiliente et profondément alignée sur nos valeurs. N'oubliez pas que la gestion de la colère est un chemin vers la force intérieure et qu'en intégrant ces principes, vous pouvez transformer chaque dispute en une opportunité de développement personnel.